L'éducation civique et patriotique des agents parlementaires continue ici au Palais des Gouverneurs à Porto Novo. Face au personnel civil et militaire, ce dernier lundi du mois d'octobre, le secrétaire général administratif, Mariano Ogutolu, pour la communication du jour. Au menu de son exposé, la déontologie parlementaire et le respect de la hiérarchie. Du fait de la spécificité de l'action publique basée sur la notion d'intérêt général, la déontologie administrative va au-delà des exigences de la déontologie professionnelle et se base sur trois principes fondamentaux que sont la probité, l'impartialité et l'efficacité. Elle recouvre aussi bien l'énoncé de plusieurs règles de comportement telles que l'honnêteté, la confidentialité, la fiabilité, les valeurs sociétales telles que l'équité, la justice, l'égalité des droits, la reconnaissance et la dignité humaine, l'acceptation de l'autre en vue du mieux vivre ensemble. Enfin, la mise en pratique des devoirs professionnels en vue du bon exercice des fonctions administratives. Le chef de l'administration parlementaire a abordé le respect de la hiérarchie qui, quant à elle, participe au bon fonctionnement des différentes structures des institutions. Des diverses obligations de l'agent public, l'obéissance hiérarchique est considérée comme un totem, un principe sacro-saint qui permet de renforcer l'autorité étatique et d'améliorer le fonctionnement des organisations administratives. Dès lors, l'obéissance hiérarchique constitue, selon l'article 9 de la décision 2021-20 du 25 février 2021 portant conditions générales d'évaluation de notation annuelle des agents de l'Assemblée nationale, l'un des critères les plus importants entrant en ligne de compte au cours de l'évaluation des agents, et tout refus d'obéissance hiérarchique peut constituer une faute passible de sanctions qui pourrait impacter négativement la carrière de l'agent. En attendant la finalisation de l'élaboration des tests qui permettront de doter l'administration parlementaire d'un code éthique, le communicateur a rappelé les comportements que doivent avoir les agents parlementaires au sein et en dehors de l'institution. Le fonctionnaire parlementaire, à l'intérieur comme en dehors du Parlement, doit avoir un comportement décent, sain et exempt de toute déviance. De ce fait, le vol, le harcèlement, l'habillement inconvenant, la violence sous toutes ses formes, le mensonge, l'endettement démesuré et bien d'autres attitudes contraires à la morale sont à proscrire. De même, le manque de fraternité, d'esprit de solidarité et de corps, de partage, de compassion peut compromettre le bon fonctionnement de l'administration, voire l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés. Cette communication bimensuelle fait partie des réformes engagées par le président de l'Assemblée nationale, Louis Baounou-Vlavonou, avec pour objectif redynamiser l'administration parlementaire.